Et nous, là, tout simplement, on va enchaîner avec l'épisode de One Piece. J'espère que vous êtes bien prêts les gars, parce que l'épisode a l'air vraiment fou. On connaît, hein, mais il a l'air fou dans le sens où on a un petit peu de combat, on a une amélioration les gars. Donc voilà, j'ai été spoilé, mais j'ai pas regardé l'épisode, on va le découvrir ensemble. Mais préparez-vous parce que ça va être pas mal. En tout cas, j'y crois fortement étant donné ce que j'ai vu. Donc j'espère que vous êtes bien prêts les gars, et puis on va lancer ça tranquillement. Hein. Comme d'hab, hein, je le dis tout le temps, mais n'hésitez pas à soutenir, surtout pour la team YouTube. Et puis let's go, on va regarder ça tranquillement. Let's go les gars, je vous mets la cam, et puis on est parti. Yeah, c'est parti les gars. もうどれぐらい沈んだかな。1000メートルは超えたろう。静かね。潜水艇とは。準備はいいか、野郎どもさんたちよ。奴らに戦いの準備がねえ。完全なる奇襲。おいみんな、後ろから船らしき影が。ちょっと待って、あれ。私、わかる？なるへ、こいつ見たことあるよな。死ねと。ゴムゴムのピストル。俺に続いちゃえ。殺しにしちゃいやがれ。カリブー船長だけあの船に。それだけお前さん。それだけ皆殺しだの、ガトリングガンだの言ってたろてめえ。手を引いてた海牛どうしたの？おっと。ゲスな目でうちの美女交換士を見とるんじゃ。ああいうのに船を引かせるのが上級者の海中高校なのよ。そうなのか。みんな、ここから先寒くなるから。深層海流と呼ばれる普段目にできない巨大な海の流れが西へ東へ分かれたりくっついたり。一度海底へ潜り込んだら次に日の当たる海2000年暗い未知の海流に。あまし。深海を動けすれば深海へ到達することができる。不思議な海流があるってわけだな。ちょっとも理解してないです。これが上から下に流れる海流。すっげー。下は真っ暗闇だ。麦わらの一味、すぐに引き返せ。聞いたことがねえ。人間の敵。クラーケンだ。いいこと考えたんだ。あれ。状況全員一致で一目散に逃げちゃって当然の場面だ。俺たちアリスケ助ける。そんなに戦いってんなら策を授けちゃうぜ。これさえあれや海の中でも自由に戦闘ができちゃう。よし、行くか。せーの一発で仕留めるからよ。ブルーオーク。丹治さん、シャボン玉から出ちゃいました。怪物可愛く見える。三刀流奥義、六道の辻。サメ？ルフィ、サニー号へ戻るぞ。おう！担任が火口流に飲み込まれて。やべえ、追うだ。なんてスピードだ。おそらくもう7000メートルは潜ってる。あんな小さいシャボンであいつら生きてても空気が持たねえし。長えても始まるね。ランキーニップライトだここりゃ逃げるぞ。波の生物など生存すら許されぬ。バンダーゼッケン死んだはずですよ。火山も大噴火だ。スルメ。空気を浸透。待ってて、俺のマーメイドチュワン。海底火山噴火、麦わらの一味大混乱。
Ok, donc let's go pour le débriefing les gars. Donc franchement ouais, bon épisode, moi j'ai bien kiffé. Au niveau du découpage et au niveau des lignes, ça s'est encore adouci au niveau des lignes, je le vois plus trop, donc je sais pas si c'est moi qui me suis habitué à force de regarder les épisodes, ou si ils ont fait des petits détails, des petits changements qui font que c'est beaucoup moins agressif à la vue. Donc ça c'est une des premières choses. Deuxième chose, au niveau des combats, j'ai trouvé ça vraiment bien fait, on voit vraiment une nette amélioration par rapport à ce qui s'est fait avant. On a des détails qui sont plutôt pas mal, même au niveau du son, je sais pas si vous l'avez entendu, mais il y a 2-3 sons qui sont quand même ultra bien faits, ultra bien placés. Je crois qu'il y a la 3D audio ou une simulation de la 3D audio, donc sûrement audio surround. Mais bon, tout ça pour vous dire que voilà, au niveau de l'audio, c'est encore mieux. On a des zones où par exemple quand Luffy il est à droite, on l'entend à droite un petit peu, etc. pour toutes les voix des personnages, donc c'est ultra bien fait. Et pareil pour les bruitages et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, au niveau du son, c'est vraiment lourd. Ça, il y a une vraie nette amélioration, je pense. Au niveau de l'image, des lignes, etc., c'est pas mal. Et au niveau du découpage, donc là j'ai bien kiffé le découpage dans on va dire 75% de l'épisode, mais plus à la fin. Je trouve que c'était ultra bien fait, j'ai rien senti du tout, j'avais vraiment l'impression de regarder One Piece normal. Par contre au niveau du début et même le running gag autour de la vache des mers là, il y avait un problème parce que ça allait beaucoup trop vite, on n'a même pas eu le temps de capter qu'on avait déjà le dénouement du running gag. Donc ils ont on va dire favorisé le découpage du running gag parce que voilà c'était ce qui était le moins important au niveau de l'intrigue de One Piece et ils ont fait en sorte que le reste soit mieux découpé. Donc voilà, je pense que c'est un parti pris, ils n'avaient pas trop le choix. Donc voilà, force à eux et le résultat est vraiment lourd. Donc prochain épisode la semaine prochaine, on revient en avril pour les épisodes normaux sur Egghead. Donc voilà, c'est plutôt pas mal ce que nous propose la Toei et tout ce qui tourne autour de One Piece. Moi j'ai vraiment kiffé. Donc j'ai hâte que voilà, ils prennent tous une pause largement méritée, qu'ils se recentrent tous, que les équipes se reforment. Je pense que là c'est le meilleur moment. J'espère qu'ils vont prendre ce moment-là pour faire en sorte de recadrer l'ensemble de One Piece, l'ensemble des équipes, les faire travailler en coordination, améliorer un petit peu en interne tout ce qui manquait au niveau de la coordination, etc. pour justement structurer les choses pour que à l'avenir, tous les problèmes qu'ils ont par exemple maintenant au niveau des retards, au niveau de certaines choses, ils l'aient plus à l'avenir. Et c'est potentiellement pour ça que les 6 mois de pause vont servir en tout cas pour la Toei. Et là, Oda a pris pas 6 mois de pause, mais potentiellement 6 semaines. Hein, là, depuis la pause, il a fait 2 semaines. Ensuite, il devait sortir son chapitre et du coup, je crois il a rajouté 2 semaines supplémentaires. Là, le chapitre sort 7 semaines et après, on enchaîne avec 3 ou 4 semaines de pause, donc on a quasiment 2 mois à quelques semaines près, 2 mois de pause entre guillemets, avec un chapitre au milieu. Donc voilà, on a une avancée, on va dire, au niveau du manga qui pourrait se faire, mais en interne, par rapport aux équipes, par rapport à la coordination, au management, etc. On a vu qu'ils avaient engagé un rédacteur en chef spécialisé dans One Piece, donc spécialement pour One Piece. Donc vous avez capté que là, normalement, l'amélioration sera extrêmement notable au niveau du manga la semaine prochaine. La semaine prochaine, je pense pas, mais plutôt l'année prochaine. Et au niveau de l'animé, milieu d'année prochaine, environ avril. Donc voilà, tout ça pour vous dire que là, les pauses sont peut-être difficiles pour nous lecteurs. En tant que fans et tout, on en demande toujours plus. Mais à long terme, ce sera quelque chose de ultra bien pour le manga, pour les équipes, pour la Toei et la Shueisha, et même pour Oda tout court. Donc voilà les gars, je pense avoir donné toutes les informations nécessaires à noter et à notifier dans cet épisode. Et nous, de toute façon, on se retrouvera très prochainement pour la suite des épisodes. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo pour la team YouTube. N'hésitez pas à follow, liker, commenter, à nous soutenir sur les réseaux parce que ça nous aide énormément. Et si vous voulez participer de manière financière, vous connaissez les gars, et la petite souscription YouTube, la petite souscription Twitch. Merci à tous ceux qui ont souscrit récemment, là ça fait trop plaisir, un gros big up à vous les gars. Et puis voilà, je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Donc voilà, vive les jeux vidéo, vive One Piece, et on se retrouve très très vite pour la suite des vidéos.